Nous sommes à la troisième session des panels dans le cadre de cette deuxième édition du congrès de Ouazzane. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour cette belle ville marocaine. Donc la thématique de ce panel s'articule autour de l'innovation technologique comme élément de compétitivité, de branding responsable en Méditerranée. Donc la question ou bien la problématique qu'elle se pose s'articule autour de l'importance de cette contribution. Et à ce niveau-là, on se dit, quelle contribution de la recherche scientifique pour le développement de cette belle ville? Bien évidemment, on s'est dit, pour parler d'une marque, pour parler d'une ville, pour parler de son identité, le terme anglo-saxon branding joue un rôle trop important. Et c'est la raison pour laquelle nous allons inviter un ensemble de spécialistes, d'experts et des membres de la MEST pour pouvoir illustrer à travers leurs expériences des cas de branding. C'est ce qu'on appelle des cas de benchmark à travers lesquels on peut bénéficier bien évidemment des différentes expériences pour pouvoir les interférer sur le cas de Ouazzane. On se dit que Ouazzane est une ville qui est renommée Dardmana. C'est une ville qui se présente dans le cadre de la nature, un cadre naturel qui confirme sa palette de couleurs qui s'harmonise entre le blanc et le vert. Déjà, le fait de parler de ces deux couleurs nous donne un champ de questionnement pour parler déjà du branding de la ville. Comment peut-on relooker Ouazzane pour qu'il puisse devenir un site touristique qui confirme sa durabilité par son identité d'une part et d'autre part par en fait sa diversité sur le plan de ses produits de terroir. Donc qui dit produits de terroir, je dis très très bien que Ouazzane est une ville fertile, est un centre producteur d'huile d'olive, est un centre producteur des figues, du miel parfumé par le thym, et aussi je mentionne la djellaba ouazzania, et je demande un tonnerre d'applaudissements pour la djellaba ouazzania. Donc dans ce cadre-là, j'appelle nos experts pour pouvoir illustrer leur expérience sur le terrain afin de mieux extrapoler leurs expériences sur la belle ville Ouazzane. Donc j'appelle Monsieur Sven Hertz, professeur et représentant de l'Institut européen de thermalisme de l'Université médicale de Nancy. Notre cher professeur, membre du bureau de la MEST, expert et professeur-chercheur à l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger.
Cheikh Ndaye, chargé d'affaires à la Cité d'innovation et de savoir d'Aix-Marseille, qui va traiter l'innovation technologique immersive au service de la médiation du savoir scientifique qu'a des projets BIMED, musée en ville. J'appelle Monsieur Chekdali Mostafa, professeur-chercheur à l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger. J'appelle Monsieur Ali Rachid, professeur-chercheur à l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger. Avec nous également Monsieur Cyril Saint-Grac Irian. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Irian. Je mentionne que Monsieur Irian est le directeur de l'Institut et de l'Académie, bien évidemment, dans le volet sportif, qui a travaillé sur le projet de la route de la soie dans le cadre de l'UNESCO. Donc, merci pour nos chers intervenants d'avoir répondu à l'appel de notre cher, en fait, combattant, Monsieur Salim Khaïdi. À labelliser tous ces produits, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je dois dire qu'il y a un cadre juridique quand même qui est assez intéressant, qui est utilisé quand on a envie de labelliser un produit. Les produits, il y en a. C'est un titre indicatif que j'ai mis la carte ici. Mais bon, qu'est-ce que représente un petit peu le label qualité? Et quand on inscrit un produit en tant que produit labellisé, c'est pour viser un petit peu le développement rural, c'est un peu ça. C'est une garantie pour le consommateur, qu'il soit marocain ou client touristique. C'est une sorte de garantie qu'on va consommer, qu'on va acheter quelque chose qui est de qualité quand même. Et les gens qui sont très impliqués dans le développement de ce type rural, basé sur les produits touristiques, ce sont quand même les associations et les coopératives. C'est le moment d'appeler Monsieur Mostafa Chekdali, professeur-chercheur à l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger, sociologue, qui va traiter une thématique spéciale, donc bien évidemment articulée autour de Ouezzane, la ville verte, et il va traiter exactement l'imaginaire et tourisme. À vous, Monsieur Mostafa Chekdali. Pour une rectification, je ne suis pas sociologue, je suis psychologue. Je pose la question et quand tu commences à répondre, tu as déjà oublié ta question. Bon, psychosociologue, moi quand je vois la salle comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y avait pire dans l'histoire, surtout l'histoire de la philosophie. C'est ça qui motive le touriste. Maintenant, on est à Ouezzane. Je dis Ouezzane, surtout pour les Marocains, ils vont associer ce qu'on appelle Dar Dmana. D'ailleurs, quand je dis à quelqu'un je pars à Ouezzane, il me dit priez pour moi à Dar Dmana. Donc, mais ces images, elles sont tellement des images qu'on peut aussi voir un autre côté négatif, réducteur. Ça réduit la réalité d'une destination. Et quand elle réduit, c'est-à-dire que c'est pas bien. Alors, pour aller tout droit au but, on ne sait que l'imaginaire fonctionne avec une triologie. Altérité, d'accord? Exotisme, d'accord? Étrangeté. C'est cette triologie qui fonctionne dans la tête des touristes. Je ne suis pas un professeur théorétique, toujours. On m'envoie dans des régions dangereuses. Je mets en pratique, avec mes élèves, ce que je prêche.
et ce que je recherche. Je suis dans les neurosciences. Ça va? Ma spécialité, c'est le désordre antisocial. 1% des humains ont un cerveau handicapé, d'où émerge une personnalité antisociale. Nous les connaissons, ce sont les terroristes, par exemple. Machiavélianisme, narcissisme, psychopathie et sadisme. Si vous avez l'Afrique, vraiment, l'Équateur, quoi. Vous êtes déjà un peu moins millénariné, hein? Vous êtes déjà un peu plus là, hein? Oui. Mais donc chez nous, si lui, il irait jusque chez nous, au pôle Nord, il deviendrait très faible. Il n'a pas l'adaptation évolutionnaire requise pour savoir capter avec le peu de soleil qu'il y a assez de rayons pour faire de la vitamine D. Il y a un technicien qui peut lancer ma présentation. Je viens des pays scandinaves. Une grande partie du temps, il fait noir chez nous. Vous rigolez, mais ma déficience en mélanine est la seule façon pour survivre dans le Nord. On a besoin du soleil, pourquoi? Attention, hein, je suis le professeur. Vous êtes les élèves maintenant. Il y a examen après le cours. On est dans la... Je suis dans mon mode les examens. C'est la période des examens. Attention. On a besoin donc... Oui, mais... On a besoin de soleil pour faire quelle vitamine? Très bien. Vous et vous avez 10 points. Non, il est bon. Vous aussi 10 points. Avant. Avant? 15 points. Merci. Vous prenez note, s'il vous plaît. Le technicien, vous prenez note. Merci. Voilà. Qui touche à d'autres disciplines, notamment l'écologie, l'environnement et d'autres. Je vais aller plus vite. Concernant les auteurs les plus productifs, bon, c'est bien, cette démarche bibliométrique nous donne la possibilité de voir les auteurs, les chercheurs qui sont très très productifs en matière de recherche en écotourisme. Notamment, on note Castano, Coteau, Carbache, Pimentel, et bien sûr, à partir déjà des noms, on peut en déduire qu'il s'agit de chercheurs appartenant à l'espace hispanique. Concernant les collaborations fréquentes, j'ai cherché un petit peu, et ces noms sont souvent associés dans la littérature sur le tourisme durable, la gouvernance territoriale et le développement rural. Bien, ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dirais pour commencer un grand merci à Heidi qui nous a invités pour cette édition. Je le remercie vivement. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps parce que j'ai l'impression qu'on se fatigue. J'aurais vous souhaité rester dans le vert, puis je vais vous emmener quand même dans un territoire dominé par le violet plutôt, et ce sont deux couleurs qui sont très très proches. Alors, je vais essayer de vous parler d'un produit de terroir fort intéressant, comme ça a été dit, et une destination plus ou moins touristique, Taliwi.